Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une planification et surtout, on va se fixer une deadline, une date limite à laquelle on doit rendre notre travail. C'est pas pour stresser, c'est juste pour euh, pas se décourager. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, planification. Qu'est-ce qu'on peut planifier? Donc, je reviens ici. Du coup, moi, mes séances de travail, elles durent 30 minutes. Jamais plus, jamais moins. Voilà, c'est ma routine. 30 minutes, c'est bien. Au-delà, bon, ben, je commence à fatiguer, c'est pas rentable. En dessous, je me dis que j'ai pas assez travaillé pour que mon cerveau assimile les choses. Donc, voilà, moi, c'est 30 minutes. Encore une fois, ça n'engage que moi. Sur ces 30 minutes, qu'est-ce que je vais faire? Pendant 5 minutes, je vais m'échauffer pour pas me blesser. Et comment je m'échauffe? Alors, bah, moi, c'est pas compliqué. Je prends une cover que je suis en train de travailler. Et, bah, tiens, ici, je vois juste que j'ai des doubles croches. Donc ça va être mon rythme d'échauffement. Alors je vais pas faire tout ce rythme, mais je vais juste mettre des doubles croches, un peu des descentes de tomes. Bref, je vais jouer des débits de double croche, des fois 2, des fois 4, des fois 8, des fois 16. Ça me permet de revoir un point précis particulier. Donc là, en l'occurrence, je revois quoi? Jouer des doubles croches à un tempo de 134 par minute. Et je m'échauffe. Alors 134, évidemment, je commence en dessous, hein. Je commence à 60 et puis je monte progressivement pendant 5 minutes. Et comme ça, je m'échauffe comme ça, jouer des doubles croches à différents tempos. Ça fait jamais de mal. Une fois que j'ai joué mes 5 minutes d'échauffement, je vais jouer 10 minutes simplement des rythmes signature. Parce que c'est ceux qu'on va retrouver dans 95% du morceau. Donc s'il y a bien quelque chose qu'il faut savoir faire, c'est ces rythmes-là. Ça peut paraître nul, ça peut paraître simple, mais encore une fois, là, moi, ça va être surtout un travail d'endurance. Qui dit endurance, va falloir que je prenne du temps. Donc je me fixe 10 minutes. Alors là, c'est indicatif, hein. Peut-être que quand je serai bien endurant, je travaillerai mes compteurs différemment. Mais bon, c'est ce que je me suis fixé. 5 minutes, de quoi? 5 minutes de fil et de break. Ou d'intro. Voilà. Les 5 autres, vous voyez, ça peut paraître pareil, et ça aussi d'ailleurs. Les 5, parce que ça, on va le rencontrer dans quoi? Allez, maximum 10% du morceau, toutes ces mesures-là. Donc évidemment, je privilégie le travail ici, mais je n'en oublie pas le travail là, mais je fais ça de manière proportionnée. C'est-à-dire que je vais consacrer plus de temps à ce que je rencontre plus souvent dans le morceau que moins. Donc là, on est combien? On est à 20 minutes. Pendant 5 minutes qui me restent, alors généralement je le fais avant, juste avant l'échauffement, avant d'attaquer la cover, je fais des trucs chiants, sous-entendu les exercices de Lolo, hein. Désolé Lolo, mais là en plus le format s'y prête bien, donc 5 minutes de double coup de grosse caisse, c'est pas mal, en plus ça complète mon échauffement. Il me reste quoi? 5 minutes, et ces 5 dernières minutes, ça tombe bien, le morceau doit faire à peu près 5 minutes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le jouer en musique. Et là, c'est vraiment du raisonnement par l'absurde, parce que là, je vais vous en faire la démo, j'ai jamais essayé en musique, donc ça va être n'importe quoi. Mais je m'impose toujours cette discipline. Pourquoi? J'y vois deux avantages. La première, c'est qu'on écoute le morceau, donc notre oreille va se familiariser avec la pulsation, nos jambes vont se familiariser avec la pulsation, nos bras vont se familiariser avec la pulsation. Donc même si on tape à côté, c'est pas grave, le cerveau, lui, il travaille de son côté à écouter le morceau, et à force de l'écouter, on va comprendre ce que ça veut dire 134 pulsations à la noix. Et le deuxième point, c'est que si on se trompe, comme je vais le faire souvent à mon avis lors de la démonstration, c'est pas grave, parce que si je me trompe là, à force d'avoir écouté le morceau en boucle pendant un certain temps, si je me trompe le jour où j'enregistre la vidéo, je vais savoir rebondir, et je vais pouvoir, peut-être à défaut de cacher ma faute, au moins pouvoir enchaîner correctement le morceau sans tout arrêter, sans reprendre une huitième, neuvième, dixième prise. Voilà, c'est un peu le raisonnement par l'absurde, mais encore une fois, raisonner par l'absurde, des fois, ça a du bon. Pour conclure, je vous l'ai dit, le très important, c'est de se fixer une deadline. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on peut se démotiver au bout d'un moment à force de faire la même chose. Donc si on se fixe une deadline, soit on y arrive et c'est très bien, soit on n'y arrive pas, c'est pas grave, on range le morceau, tout n'est pas perdu, on aura travaillé plein de techniques, on aura travaillé notre oreille, on y reviendra un autre jour. Donc ça au début c'est difficile, on ne se connaît pas trop donc pour évaluer une deadline, mais franchement ça vaut le coup. Donc moi là je me fixe une deadline d'une semaine, on est vendredi, donc vendredi dans une semaine, écoutez, je rends mon morceau, ou je le rends pas si j'y suis pas arrivé, et s'il n'est pas parfait, c'est pas grave, je prends ce qui n'est pas parfait. C'est ça la musique aussi. Euh, les gens retiendront peut-être que la seule mesure que vous avez ratée,
Mais moi, ce que je retiens lorsque je livre une cover, c'est les 99 mesures que j'ai réussi à jouer. Bon voilà, bah, il ne me reste plus qu'à sortir ma feuille de route, hein, je l'ai imprimée, donc bah, je vais mettre la musique. Pour une première fois, normalement, je mettrai en plus le clic, mais là, je vais vous l'épargner parce que ça va juste être trop chiant pour vos oreilles. Donc ça va être une catastrophe. Mais vous verrez que ce travail en musique, il est très important pour les deux points qu'on a dit, et surtout, c'est important de terminer sa session avec ça parce que c'est ça qui fait plaisir. Jouer en musique, écouter de la musique, se libérer et ben, faire ce pourquoi on fait de la batterie, s'éclater en musique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Encore une fois, c'était ma méthode de travail qui n'engage que moi. Je sais que Laurent a publié un atelier sur jouer un morceau de A à Z que personnellement je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas si nous avons les mêmes méthodes de travail. Voilà, encore une fois, c'est mon retour d'expérience personnelle. J'espère surtout vous voir fleurir beaucoup de covers, y compris de débutants sur ce groupe, parce que moi, encore une fois, j'adore écouter toutes les covers qu'on me propose. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, donc avec Thunderstruck de AC/DC pour la version finale.